Mesdames, Messieurs, bonjour. Je continue à parler en ce qui concerne notre cas. Moi, ce que je pense, je me pose la question pourquoi on s'en prend à nous. Amandine a eu une agression, hein, donc elle a eu une ITT de 45 jours. On a envoyé une lettre au juge pour enfants. On a porté plainte et rien n'a abouti. C'est pas moi qui ai porté plainte, mais c'est mon ex-femme. Rien n'a abouti. Johan, pareil, il s'est fait agresser dans le parking, à coup de zoc dans la tête par un grand de 17 ans. On a porté plainte, pareil, classé sans suite. On a quelqu'un obligé de fumer, pareil, classé sans suite. Et ben, je comprends pas pourquoi. Et en plus que ça, moi je vois des jeunes qui traînent, des petits, hein, de 8 ans, hein, qui traînent dans la rue 23 heures, minuit, 1 heure de mat. Et rien, personne ne bouge. Et quand il s'agit de nous, on dirait faut bouger quoi. Je comprends pas. Moi je comprends pas. J'essaye de comprendre, je comprends pas. Pourquoi d'un côté, chez les autres, dit voilà, c'est ça chez nous, et de l'autre côté là-bas, chez le GUT, vous l'avez bien vu, j'ai montré les vidéos. Hein, c'est pas des mensonges. J'ai montré une vidéo, j'ai jure que ma tête. Mais non, je ne bouge pas. Mais non, je comprends pas. Pourquoi d'un côté il bouge, de l'autre côté il bouge pas? Ben, je comprends pas, moi, il faut qu'il m'explique. Donc le GUT a le droit à prendre des enfants plusieurs des années, et dans un local insalubre. Ça, il ne bouge pas. Ça, c'est bon, c'est normal, c'est bon. Ils assument alors. Moi, je comprends plus. Moi, j'essaye de comprendre, je comprends pas. D'un côté, on me dit, en plus que ça, le gars, il est venu, moi, je jure sur ma tête. Hein. Il est venu, il était propre. Hein. Alors qu'il arrête de dire des conneries. Hein. Je jure sur ma tête que c'est propre. Et si c'était sale, c'est bon, mais je jure sur ma tête que c'est propre et que le bon Dieu va tuer de dire le contraire. Parce que moi, je peux vous dire, hein, j'ai filmé aussi. Mais on n'a pas voulu mes vidéos, on n'a pas fait. Ben, je comprends pas. Pourquoi on s'acharne comme ça sur nous quoi. Moi, je connais des petits jeunes qui filment du tabac. Personne ne bouge. Le petit jeune qui boit de l'alcool, personne ne bouge. Et là, tout d'un coup, tout le monde s'est ligué contre nous, que je comprends pas. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Oh, bon Dieu, bonsoir. Moi-même, je suis fait attaquer. Quand je porte plainte à la gendarmerie, on me dit va plainte des bizarres. Bien que j'ai ce certificat médical. Mais il y a un problème. Ben, la loi. Mon frère, il s'appelle Jean-Luc Picot, en 78, il était assassiné. 4 personnes ont été assassinées. Et qu'est-ce qu'on a dit? Il s'est suicidé. Alors qu'il avait le cou tout graffiné. Pas une autopsie. En plus que ça, l'ambulance partait faire l'autopsie sur Saint-Pierre. Ben, les gendarmes ont foncé dedans, ils disent non, il faut ramener, il n'y a pas besoin d'autopsie. Mais pourquoi on nous fait ça, moi? Je ne comprends pas. Pourquoi on s'acharne sur nous comme ça? Qu'est-ce qu'on a fait à la justice? Après, il y a un autre encore, on a un autre tonton, il s'appelait Francinet. Il s'est fait assassiner à Saint-Denis à coup de balle dans la tête. Personne n'a bougé, on n'a pas trouvé qui il est. Et bah, quand il s'agit de nous, là, il faut bouger. Je comprends plus, moi. Là, je comprends plus rien. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'on a, Pourquoi on s'acharne comme ça sur nous, quoi? Moi, si par exemple, il était correct, bon, d'accord. Il n'est pas correct, pas. Si on agit d'un côté, ben de l'autre côté, pareil. On doit dire au but, écoutez, le côté ça, il faut demander une enquête. Il faut faire une expertise psychiatrique aux responsables du but de santé. Il faut les faire examiner. Mais non, 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 ils ont droit, ils ont droit. Mais moi, je comprends pas. Moi, je tourne la tête en rond, je tourne, je comprends pas. Je comprends pas d'un côté, on s'acharne chez nous, et de l'autre côté, on fait comme si rien n'était. On tourne le regard. C'est pas possible, hein. C'est pas possible. J'espère là on aurait mon Dieu pour bouger, quoi. Il demande à toi, Seigneur, viens un peu vers nous. Hein? Punis ceux qui sont en train de faire du mal, tout ce qui est en train de faire couler nos larmes. Voilà. J'avais une ex-femme ici pareil. Elle se lève la nuit, elle s'en va, et ça fait des planages. Après, elle revient, il dit pour plainte si je l'ai mis dehors. Pareil. Après, elle revient, elle me dit, le bail est sur son nom, la droite mis là. Dès qu'elle se fait éjecter de là-bas, elle revient. Si elle se fait éjecter, c'est parce qu'elle n'était pas bon. Ah, c'est pas croyable. Et là, on m'oblige à l'accepter. Il faut qu'elle reçoive ici, qu'elle rentre. Après, elle prend de l'argent envoyé en France là-bas, c'est à Sylvain-le-Noir. Je vais pas porter plainte, on me dit non, entre époux, n'a pas le droit. N'a pas le droit pour plainte, elle a le droit à voler. Donc, entre époux, on a le droit à laisser ses enfants sans manger. Et là, pareil, on ne bouge pas. Mais par contre, je dis, bon, bah, puisque tu ne donnes pas mon argent que tu as envoyé en France, je confie son téléphone. Mais là, elle a vu son téléphone, 5 gendarmes et demi. Ben, c'est incroyable. D'un côté, on me dit, on a le droit de voler.
La femme a le droit de voler l'argent du foyer. Ben, je dis, ben, c'est comme ça, je bloque son téléphone. Quand elle m'en rendra, je rendrai son téléphone. Et là, 5 gendarmes, ils débarquent. Il faut lui rendre son téléphone. Sinon, je vous mets en garde à vue. Ben, ça en marche la tête, là. Ils marchent la tête, ces gens. Voilà. Et dès que moi j'ai dénoncé la saleté là-bas, chez le conseil général là-bas, le GIT, ben tout de suite, hein, j'étais fou. Il faut le faire examiner, ce monsieur-là. Non, on n'examine pas personne, là. C'est vous qui faites examiner, c'est le but. Vous laissez les locaux sales comme ça, vous voulez que je laisse bien. Moi, je voulais juste que les enfants ils soient dans un lieu propre, comme la loi le précise. Mais pas pour certaines personnes. Certaines personnes, c'est normal. Il faut continuer, il faut nettoyer. On fait comme avant, hein, on met ces vieilles fauteuils que le juge a accepte. On a des vieux fauteuils, sales partout, on va tout sale. Oui, parce que le juge accepte. Et j'ai dénoncé ça, au lieu de dire, monsieur, ben, c'est bien, vous avez fait une bonne chose, je vais prendre en main pour que ça se renouvelle plus. Ça, c'est comme les avions qui se crachent. On cherche, on cherche les coupables, on cherche ce qui est arrivé pour que ça se renouvelle plus. Mais non, ici, on se cache. Et là, on dit, tiens, la France, et la fille est née d'église, avec tous ses magouilles. Ah, mais là, tu rigoles. Non, 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 non. La France, dans longtemps, la France n'est plus la fille née d'église. Si elle était la fille née d'église, elle n'aurait pas donné Jeanne d'Arc pour le faire brûler. Oui, elle a donné Jeanne d'Arc pour le faire brûler. Et là, on parle la fille née d'église. Mais la France, dans longtemps, la France, c'est fini, hein. La France, et ça assassinait son propre roi. Hein. On lui cesse de décapiter. Hein. Ben voilà, quoi. C'est des choses qui m'interpellent, quoi. Je tourne en rond, je me demande qu'est-ce qui se passe. Voilà.